Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la première vidéo de The 16 Corporation. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jürgen, Escud et moi-même Red Hood. Nous allons faire un débat concernant les jeux vidéo, peuvent-ils rendre violents? À vous de parler maintenant. Eh bien, alors déjà, moi, c'est Scud. On va peut-être commencer par un petit tour de table, histoire de savoir votre avis. Donc toi, Jürgen, tu penses que ça peut rendre violent? Euh, Ouais. Pas forcément, mais Bon, toi, Redoute? Oui, clairement oui. D'accord. Moi, je pense que c'est un sujet vraiment à controverse. Pour certaines personnes, oui, d'autres, non. Mais vu que moi, j'ai creusé dans mes recherches plus du côté du oui, ça peut rendre violent. J'ai beaucoup d'exemples qui démontrent chez des personnes, surtout dans le jeune âge, Ouais. qui, après avoir joué à certains jeux vidéo, sont vraiment devenus très violents. Donc, par exemple, j'ai un exemple. Un cas qui s'est passé en Italie en avril 2013, là où deux jeunes filles de 15 ans ont été pris en autostop par un mec de environ 67 ans, qui en fait l'ont tabassé et tué. Et là, une des deux filles, quand on l'a donc arrêtée, elle a déclaré: j'avais l'impression de jouer à GTA, et c'est comme si j'étais un héros de jeu, le héros du jeu. Ouais, quand même. Ouais. Donc, ouais, faut le faire quoi. Ouais. Et vraiment, elle a trop joué à GTA et sinon ça a dû découler sur elle. Sans qu'après ce fait, il y a des scientifiques italiens qui ont fait des recherches. Et c'est toujours concernant GTA, c'est pas le sujet, que 4 jeunes sur 5 ayant joué à GTA manifestent un comportement agressif et immoral, un comportement plus immoral et beaucoup plus agressif qu'une personne qui n'y a pas joué. c'est sûr. Mais j'ai une question à propos de cette fille en question là qui a tabassé un mec. Est-ce qu'elle était mentalement fragile? J'ai pas plus d'infos sur ça, mais il me semble que non. Ah, parce que moi je pense que les jeux vidéo peuvent rendre violents sur les jeunes personnes et aussi sur ceux qui sont mentalement fragiles. Ouais, oui, si tu veux dire sur les personnes qui sont instables. Ouais, des personnes qui savent pas différencier le réel de l'imaginaire, quoi. Enfin, du virtuel. Ouais. Et c'est surtout les personnes en jeune âge. Ben là, dans cette optique-là, ce que je dis, c'est intéressant parce que si tu regardes comme ça, les jeux, si tu en prends par exemple parmi les grandes agressions qui ont eu lieu dans les années, les quelques années qui ont passé, par exemple, je pense surtout à l'affaire Mera ou à la tuerie en Suède ou en Norvège. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Le mec qui est allé dans une école? Ouais, qui a tué des étudiants Ouais. en Norvège. Oui, oui. Pardon? Oui, je t'ai dit oui, je m'en souviens. Bah, apparemment, ce mec, et après, il y a une enquête, aurait déclaré qu'il se serait entraîné environ 17 heures durant à des jeux de guerre type Call of, etc. Et ça se retrouve aussi chez pas mal de personnes qui sont accusées de ce genre de tuerie. Par exemple, Mohamed Merah, je crois que c'était pareil. Il y avait un autre gars, je me souviens plus vraiment, qui avait pareil, des gens dans le même style et qui avait aussi joué beaucoup de jeux dans le genre en grand FPS, genre Battlefield, Call of, etc. Ouais. Après, attends, vas-y, tu voulais dire un truc? Non, c'est bon. Ah. Après, il y a deux types de violence. Il y a la violence physique et la violence morale. Certaines personnes peuvent être plus affectées du niveau... Par exemple, quelqu'un qui joue à GTA. euh, un GTA qui, je crois, qui est un jeu assez grossier, je crois, si je me souviens bien. Oui, En fait, dans ce jeu, il y a tout. Il y a la drogue, il y a la vulgarité, le sexe et la violence. Mais certaines personnes peuvent être plus touchées, par exemple, par le côté vulgaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent insulter, qu'ils peuvent s'énerver beaucoup plus facilement, mais pas forcément aller jusqu'à tabasser quelqu'un, quoi. ouais. Ouais, ça c'est plus le cas pour le jeu comme ça où en fait, par exemple, tout dépend je pense, de la tournure d'esprit et enfin, des conditions, sociales qui t'entourent, de la tournure d'esprit, etc. Mm. Mais en fait, là, toi, en fait, tu différencies les deux types de violence. Mais en fait, comme, en fait, t'es assez d'accord avec moi, on admet que le jeu vidéo peut entraîner une réaction violente chez un joueur. Ouais. Toi, Yurgin, t'as quelque chose à placer par rapport à ça? Ouais, enfin, je suis. Que ouais, le joueur en question, peut devenir violent verbalement et physiquement aussi. Mm. Parce qu'après, ça doit dépendre de la personne, peut-être du jeu aussi. Ouais, là, par rapport au jeu, enfin, par rapport au jeu, précise ta pensée. Par rapport au jeu. Oui, tu me dis, c'est le jeu c'est par rapport au jeu qui peut rendre violent. Donc pour toi, quel jeu peut rendre plus violent qu'un autre? Parce que, genre, dans le jeu vidéo, on sait pas. Enfin, on a tous, on est tous des joueurs de jeux vidéo ici. On sait tous que t'as forcément un jeu, là, par exemple, t'as perdu, t'as essayé longtemps, t'as perdu. Par contre, tu rages, tu commences à mettre par terre. Ça, c'est
Désolé les gars. La manette, c'est sacré. Non, Personnellement, ça m'est jamais arrivé, hein. non mais, oui, mais regarde, plein d'autres gens, je veux dire, c'est une violence comme une autre. Hein. Ouais. Mais il y a quand même une différence entre rager devant sa console et à force de jouer à des jeux vraiment violents, et tout ça, ça t'entoure, ça se passe sur ton schéma de vie, tu en gros, tu as une certaine forme de violence, de sortir dans la rue, prendre une arme et commencer à tuer, c'est pas ça. Ils tranquilles, en train de venir acheter leur pain, voir un mec en slip, en physique, ça tue tout le monde. Carrément en slip. Mec. Donc voilà, pour toi, quels sont les jeux, franchement, qui peuvent entraîner à une violence accrue et à haut niveau? Que ce soit pas forcément du... Enfin, genre lui-même, genre la difficulté, comme tu l'as dit, des fois tu n'y arrives pas et tu vas t'énerver forcément, parce que personne n'aime perdre. Et après, ouais, ça te pousse à faire des choses violentes, mais pas... Ouais, j'ai du mal à m'exprimer. Après, et comme tu dis là, quand tu rages devant ta console, tu jettes la manette par terre, c'est pas forcément devant un jeu violent. Moi, je ragerais plus sur un jeu Mario où je perds 10 fois que sur un Assassin's Creed où je perds 10 fois, quoi. Ben, c'est vrai, moi, je parle sur l'instant présent. Moi, je pense que tu ragerais plus sur un jeu, mais pas du tout violent, plutôt que un jeu de plateforme, par exemple, plutôt qu'un jeu d'aventure tel Assassin's Creed, Skyrim, etc. Après, c'est mon point de vue. Hein. Non, attends, si je comprends bien, toi, tu dis qu'une personne sera plus ou moins violente si elle joue à plus des jeux type mode bâtiment, etc., plutôt que si elle jouait à des jeux dans du genre Skyrim, Assassin's Creed. Euh, on va dire que sur l'instant présent direct, quand la personne perd 10 fois à Mario, elle s'énervera beaucoup plus qu'un mec qui galère à Skyrim, mais sur un truc durable, un instant, une période durable, je pense que Assassin's Creed a plus de danger qu'un Mario, ça c'est sûr. Oui, parce que, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, moi, je pense, par rapport à ce que tu dis, c'est sûr que dans Mario, quand tu regardes le jeu, c'est sûr que on a du mal à se dire qu'un mec va provoquer une tuerie en étant influencé par Mario. Voilà. Ouais, c'est sûr. Parce que si tu regardes bien, tu cherches sur Internet, toutes les grandes affaires malheureusement, de massacres, tout ça, souvent, je parle surtout de ces dernières années. Donc, c'est des années où le jeu vidéo est devenu un peu plus prépondérant dans la situation, ouais, qu'il était il y a encore quelques années en arrière. Tu regardes, et souvent les accusés ont tous été, ont tous été influencés par une sorte de jeu. Par exemple, là, je pense en 99, je pense qu'il y a eu une tuerie aux États-Unis. On a un peu après la tuerie, on a retrouvé un film laissé par les deux préméditeurs du film, qui expliquait clairement qu'en fait, c'était le jeu Doom qui avait influencé leur action. Ouais. Alors, par contre, on n'a jamais entendu parler d'un mec qui a tué des tas de gens parce qu'il a été influencé par Mario. Oui. Moi, Mario me perturbe, ben... Non, mais quand je dis que Mario rend violent, il rend pas violent, genre tu vas pas sortir dans la rue déguisé en moustachu et défoncer tout le monde. Je dis juste que moi, enfin personnellement, j'aurais plus de facilité à balancer ma manette par la fenêtre devant un Mario plutôt que devant un Skyrim. Ah oui, je comprends. Mais je sauterai sur personne, ne t'inquiète pas. Oui, mais je veux dire, par exemple, oui. Mais là, en fait, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense en fait que ça dépend beaucoup de la mentalité des personnes. Et tout ça état d'esprit, parce que par exemple, il y a des personnes qui sont pas forcément, j'entends pas forcément faible d'esprit, hein. Je veux dire, une personne qui va être plus, comme toi tu le disais, Red tout à l'heure, une personne qui va avoir plus de mal à différencier le bien du mal ou le réel du faux. Ouais. Ce genre de personne, par exemple, s'il joue trop, par exemple, des jeux, s'il joue vraiment longtemps, hein, je veux dire, par exemple, plusieurs semaines d'affilée, etc., je pense que, au bout d'un moment, il n'arrivera plus forcément à différencier le réel de l'irréel, et ça pourra peut-être le pousser à accomplir des actes vraiment très très violents. Mais je pense que même dans ce cas-là, il y aura toujours un élément déclencheur. Ouais. Même si vraiment il sera enclin à commettre ce genre d'action, mais il y aura quelque chose qui mettra le feu au poudre, en fait. Ouais. Mais après, quand on y pense, un gamin, parce que là, franchement, j'en vois de plus en plus des gamins de 10 ans qui jouent à Call of. Ouais. Oui, bon, ça... Oui, non, mais oui, mais je sais, mais je veux dire, par exemple, c'est là que je vais pouvoir... de plus en plus tôt. Oui, mais je veux dire, je vais pouvoir lancer ma métaphore cool. Non, mais je veux dire, quand tu prends, je sais pas si vous en avez déjà fait, de la sculpture sur de l'argile, tu modèles pour ce que tu veux faire. Tu façonnes, tu façonnes l'argile pour donner la forme que tu as.
Et une fois que cette argile est cuite et qu'il a durci, c'est difficile de lui faire perdre sa forme. Ouais. Je suis quand même d'accord. Donc là, j'en viens un petit peu à l'éducation que certains parents donnent à leurs enfants. Si un enfant joue à 10 ans à Call of Duty, il est façonné tel que il est façonné de façon à ce qu'il soit habitué à des jeux violents. Ouais. Alors qu'un mec qui a eu toute son éducation, qui a 15 ans, il sera façonné, il sera dur, donc ça sera beaucoup plus difficile à le rendre violent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben là après, on soulève un peu de l'implication des parents, c'est comme dans toute chose, mais comme Jürgen disait tout à l'heure, quand tu avais raison, Jürgen, c'est que maintenant ils s'y mettent, enfin, surtout par exemple, on prend l'exemple de Call of quand on est sur ça, ils s'y mettent de plus en plus jeunes. Ouais. T'as parfois des gamins qui ont 5-6 ans qui sont en train de déjà jouer à Code. Mm. Et alors c'est sûr que là, si jamais ils grandissent en jouant à ce genre de jeu, c'est sûr qu'ils ont un fort penchant pour la violence. Voilà. D'ailleurs, moi, vas-y. Après, ouais, pas forcément on va pas faire de généralité, mais ils sont peut-être plus axés sur ça, ouais. Mm. D'ailleurs, moi, franchement, ça m'impressionne surtout que c'est pas comme si c'était subtil, quoi. C'est marqué sur la boîte. C'est moins de 18 ans. Je dis pas qu'on ne doit pas y jouer avant 18 ans, mais tout est dit, quoi. D'ailleurs, faut lire un peu les pictogrammes qu'il y a derrière la boîte. Il y a marqué sexe, drogue, violence, grossièreté. Donc après, je pense que c'est le rôle des parents de faire attention, quoi. Il y avait le jeu aussi. Tu sais, le symbole avec les dés. Ouais. Ah oui, le poker. Ouais. C'est les jeux d'argent. Ouais. Ouais. En même temps, là, on soulève un autre problème, c'est que ça, c'est indiqué sur les boîtes des jeux. Mais le problème, c'est que un gamin qui a allé, quoi, je sais pas, entre 10 et 15 ans, qui veut, ou même plus jeune, entre 5 et 10 ans, qui veut jouer à Code, il aura pas la façon de penser de se dire, allez, je vais regarder pour voir si malheureusement c'est pas de mon âge, histoire de me préserver. Il va pas se dire ça, lui il va voir le jeu, il va voir la jaquette, il va dire ouais c'est cool, j'ai envie d'essayer, il va essayer. Aux parents d'être à côté pour dire c'est le pays le moins de déconseillé au moins de 18 ans, t'as 5 ans tu joues pas. Ouais. C'est logique. Après faut passer c'est peut-être justement ces genres de comportements qui peuvent après façonner des comportements de grande violence. Après, quand tu y penses, à l'époque, je parle des premières consoles génération, ça existait pas, ce genre de jeu. Ou alors si ça existait, on voyait pas, puisque c'était que des pixels. Enfin, c'était. Non mais c'est toujours des pixels. Mais je veux dire, on n'avait pas le visuel de la violence. Quand tu penses de la violence dans les jeux vidéo, il y en a partout. Dans Mario, quand tu réfléchis, si on va très 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 loin, tu tues des bêtes en sautant dessus, quoi. C'est comme dans tous les jeux vidéo, tu tues quelque chose. Mais je veux dire. Avant, ça n'existait pas. Et après, c'est pour ça qu'à cette époque-là d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont rendus violents à cause de ça, quoi. Donc, pour toi, en fait, c'est, on va dire pas l'aspect graphique, mais ouais. Donc, pour toi, en fait, c'est plutôt l'aspect, en fait, visuel qui va donner, une autre profondeur à la violence. Ah, mais complètement. Il faut le visuel. Moi, là, ça, je suis pas tout à fait d'accord. Pour toi, je sais pas, mais je sais que par exemple, sur les premières consoles qui sont sorties, donc les premiers jeux qui sont venus avec, t'avais aussi une forme de violence différente peut-être, mais par exemple, je pense au premier Wolfenstein, dans les premiers, t'avais évidemment, tout le côté graphique qui est vraiment différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, on connaît les petits pixels, etc., etc. Oui. Mais t'avais quand même une violence, t'avais quand même tué des mecs. Et même si évidemment c'était pas comme aujourd'hui, par exemple, je pense dans les jeux de guerre, là où tu t'approches littéralement d'un mec, tu l'égorges, ça devient un peu scientifique. T'avais là, avant, par exemple, pour les Wolfenstein, t'avais genre, allez, un petit pixel qui représentait du sang. C'était beaucoup moins sanglant, on va dire, beaucoup moins violent, mais il y a quand même une forme de violence. Ouais. Wolfenstein. Attends, je regarde ce jeu parce que je ne connais pas. Ah oui, mais là, c'est quand même déjà assez visuel, ça, hein. Pardon? C'est quand même déjà assez explicite. De quoi? Le jeu que t'es en train de parler, là, Wolfenstein. Alors, qu'est-ce que tu commences par Explicite, je veux dire, c'est quand même bien, assez bien représenté, quand même. Oui, non, mais tout dépend. Attends, Wolfenstein, c'est quelle époque? Putain, le premier, il doit être sorti, je sais pas, Je sais pas si je regarde le bon. Je sais pas si je regarde le bon, en fait. Attends, c'était sorti sur NES? Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de regarder. Attendez, je baisse le son. Attends, je regarde une vidéo du jeu en question. Il est sorti en 92, je crois. Sur Super NES? J'ai pas le... Non, moi sur PC. Ah, moi je l'ai sur Super NES. Parce que moi c'est Wolfenstein 3D. Bon, enfin, peu importe, tu regardes le même. Oui, moi aussi, Wolfenstein 3D, je regarde aussi.
là on s'éparpille un peu, donc c'est pas vraiment important quand il est sorti. Non, mais je veux dire, c'est pour revenir au côté visuel ou pas. Ben, La visuel, je pense que si, quand même, parce que, bon, il y avait du sang, sûr, c'est pas si bien fait que maintenant, mais t'avais la violence, je sais pas, j'ai jamais joué, mais j'ai vu quelques vidéos, mais je saurais pas m'expliquer, en fait. quoi? C'est pas une violence aussi crue, on va dire. Hein, Ouais, voilà, c'est pas aussi cru, mais, oui, là je suis quand même assez d'accord avec vous. Je pense que cette violence, elle va peut-être moins choquer, elle est moins choquante. Peut-être un peu plus discrète, je dirais Ah que je oui, suis bien. ah oui, largement. Mais même si elle est plus discrète, elle est quand même toujours là. Donc, oui, elle présente. Oui, mais je veux dire, ouais, dans l'affaire de 99 que je vous parlais tout à l'heure, les deux gars, ils avaient été influencés par Doom, mais aussi par le Wolfenstein. dans Doom, je vais regarder ce que Donc, c'est. ce qui prouve aussi que la violence, elle est quand même là. Oui, ça c'est sûr. Ouais, mais j'ai pas dit qu'elle était pas là. Oui, Ah oui. oui, Mais je veux dire, ça rendra forcé, que ça soit une violence visuelle ou pas, c'est sûr que ça a quand même une influence. Mais je pense que quelqu'un sera sera plus influencé par un jeu d'aujourd'hui plutôt que par, enfin, je sais pas comment dire. oui, oui, non, mais je vois, je vois. Parce que je pense peut-être ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un aspect plus réel, en fait. Voilà. Ce qu'on nous montre, ça paraît plus, vrai. Par exemple, je vais raconter un truc, vous allez peut-être vous foutre de moi, mais quand j'ai joué à Non, non. quand je jouais à Assassin's Creed, il y a au 3, ça va parler aux gens qui ont joué. Il y avait la scène où, je sais plus quelle séquence c'était. Il y avait un mec, il avait, il y avait la tête du mec qui était proche de l'écran, il était pas mort. Et le mec lui tire une balle dans la tête. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Et il y a le sang qui gicle et c'est un super gros plan, quoi. Mais genre, le mec, il a aucun scrupule. Il le tire dans la tête, mais c'est horrible, quoi. Moi, franchement, ça m'a pas rendu violent, mais ça m'a dégoûté. Donc, même moi, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, qui est bien façonné dans la non-violence, bah, ça m'a quand même dégoûté. Et, je comprends que ça peut rendre des gens violents, quoi. Bah, peut-être, par contre, ce que tu voulais dire tout à l'heure, ce que tu penses maintenant, c'est que dans les jeux, donc, qui sont post 2000 ou, allez, un peu, des années, après 2000, je pense qu'il y avait comme une barrière cette barrière, c'était en fait l'aspect visuel, comme tu dis tout à l'heure. Si on réfléchit comme toi, Red, c'est, vu que c'est pas que c'était pas bien fait, mais comparé à maintenant, c'est sûr que les graphismes, c'était complètement différent. Mm. Ça, peut-être que ça masquait un peu l'aspect rude de cette violence. Alors qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a quand même des parties vraiment très bien développées, parfois, pour certains, c'est vraiment, on peut parler dans la réalité, ça devient cette barrière-là, en fait, elle disparaît. Donc, un joueur, pas forcément basal, hein, je veux dire, un joueur, dans la dizaine d'années, un peu plus, qui est encore à l'âge de se faire influencer, Ouais. si je vois des jeux plutôt anciens comme ça, il va dire, ouais, mais c'est assez mal fait comme ça. La violence, il va pas être influencé de la même façon. Mm. Et s'il joue des jeux d'aujourd'hui, vraiment, on sent qu'il va gicler tout ça, et là, il va plus se modeler par rapport à ça. Après, avec la barrière là, que t'avais dit, moi j'en ai une autre de barrière. Par exemple, j'ai lu à l'instant là, un article qui disait que les jeux vidéo n'avaient aucune limite. Par exemple, quand tu vas au cinéma, un film qui est déconseillé au moins de 12 ans, la caissière qui prend les places, si elle voit un enfant, elle va dire non, je peux pas le faire entrer dans la salle. Alors qu'un jeu vidéo déconseillé au moins de 18 ans, le vendeur, il va pas dire, il va pas te demander, il va pas faire une enquête pour savoir qui va y jouer. Donc c'est une violence beaucoup plus accessible. Et c'est ça pour moi le problème. Ouais. Après, après comme c'est vendu en grande surface, on peut rien faire, mais je veux dire, faudrait trouver une solution. Vraiment, en fait, c'est exactement ça. Parce que, comment qu'on y réfléchisse, on peut pas poser une limite, on peut pas, établir une surveillance sur ces jeux. C'est impossible. Non. Je viens de penser à un truc, si c'est parfaitement possible. Je vais revenir au truc de tout à l'heure, mais c'est les parents. C'est les parents qui doivent faire attention. Ouais. Sûr. Et le problème, c'est que, par moment, moi, par exemple, j'avais lu un article où, en fait, c'est un vendeur d'un jeu vidéo qui parlait, et qui disait qu'il avait vu un père acheter un gars acheter à son fils, GTA, Ouais. GTA. Et en fait, il lui a parlé, il lui a essayé de lui dire, voilà, que c'est vraiment, c'est vraiment déconseillé à l'âge du 1. Donc, en Ouais. fait, le vendeur, il a été bon gars, quoi. Ouais. Et le père, en fait, si tu veux, il avait l'air de pas se rendre compte de ce qu'était vraiment GTA. Donc, à partir de là, quand les parents ne se rendent pas compte de ce qu'est le jeu, ils peuvent pas vraiment prévenir. Ben, après, comment est le jeu, c'est parfaitement accessible, hein. Maintenant, à l'heure d'internet, on peut voir des vidéos de gameplay sur le jeu, on peut voir ce que c'est, donc ils peuvent largement se renseigner. Mais Ouais. c'est sûr qu'ils y pensent pas trop, parce que eux, internet,
Ils avaient pas trop ça à l'époque, donc ils ont pas l'instinct de s'en servir. Nous, dès qu'on voit un jeu, on se renseigne direct, mais c'est pas forcément le réflexe des parents. Donc faudrait vraiment qu'ils apprennent à le faire. Après, je reproche rien aux parents, hein. Après, Ah oui, oui, non. c'est parfaitement normal qu'ils ont pas encore l'habitude. Et après, faudrait qu'ils t'apprennent. Ouais. Bah, mais bref, c'est quand même, apparemment, sur des comme ça, ouais, les parents, mais toi, parfois, il y en a certains qui sont peut-être trop occupés pour Ouais, aussi. Oui, c'est sûr. il y a quand même parfois des parents qui, à cause de leur travail, ne voient pas beaucoup leur enfant dans la journée. En rentrant chez eux, par exemple, une pleine journée de travail, ils n'ont pas forcément le truc de, je vais aller voir, en fait, ce que c'est GTA pour éviter à mon gamin d'être traumatisé. Même si, moi, je les critique pas, c'est pas une critique que je fais. Ah non, on les critique pas, hein, c'est sûr. Je comprends tout à fait que des parents qui n'aient pas le réflexe à ça, même s'il faudrait le faire parce que, comme là, par exemple, les italiennes, pardon, qu'on parlait tout à l'heure, si jamais elles avaient bien, ouais, par exemple, bien joué à GTA, c'est ça qui les a impactés comme ça, elles ont quand même tué un homme. Ouais. Et pas comme si elles avaient, un cheval avec 35 par terre, c'est une vie humaine, elles ont pris. Hmm. Après, comme on a dit tout à l'heure, les jeux vidéo peuvent rendre violents, oui, mais ça dépend des personnes. Genre, comme tu l'as dit, là, les gens, les enfants qui voient pas beaucoup leurs parents, ils vont forcément être plus influencés que quelqu'un qui a une situation, entre guillemets, normale. Donc, Ah, ça, oui. faut voir le cadre familial. Oui, parce que les parents vont en fait jouer le rôle de, une forme de barrière. Oui, oui, je pense que oui, je vois tout à fait, ouais. Je veux dire, quelqu'un qui verra pas souvent ses parents et qui joue à des jeux assez violents, il y aura jamais personne pour lui dire, Voilà, exactement. t'arrêtes. Là, ça devient trop violent. Voilà. Ouais, alors que quelqu'un qui sont plus stable, aura cette limite. Mais après, j'ai envie de dire, est-ce que, quand même, parce qu'on a, enfin, des jeunes, est-ce que, tu joues à un jeu assez violent comme ça, quand t'as tes parents qui viennent te dire, ouais, mais tu ne pourrais pas trop jouer à ça, c'est un peu trop violent, toi, tu arrêtes de mettre dans la tête d'un joueur comme ça, qui ses parents viennent lui dire, arrête de jouer à un jeu style, code, parce que c'est vraiment trop violent. Est-ce que tu serais à la place de ce gars, tu te dirais, ouais, ils ont raison, ça devrait m'arrêter. Alors que toi, tu vas plutôt peut-être le réflexe à plutôt se dire, ouais, mais non, moi, je sais ce que je fais, je sais que c'est pas vrai, alors je continue à jouer. Ah oui, mais ça, Même ça, si c'est pas attends. vraiment maître de tes, tu contrôles pas ta violence, et que petit à petit, au lieu d'avoir cette forme, tu vas te diriger vers cette forme de d'agressivité. Ouais. Après, comme dit, ça dépend toujours de l'âge. Si tu dis à un enfant de 8 ans que t'as pas mal d'autorité sur lui, tu lui dis arrête de jouer à ça, normalement il s'arrêtera. Mais si tu dis à un adolescent qui croit, même si parfois c'est complètement faux, il croit faire ce qui est bien, même il croit faire pour lui ce qui est normal, ça va pas le faire. Donc après, c'est toujours le problème de l'éducation. Si le mec c'est un enfant roi, il a tout ce qu'il veut et ses parents lui disent non c'est trop violent, il va pas les écouter. Il a toujours eu ce qu'il veut, donc lui il comprend pas. Donc on revient toujours à là, c'est toujours le problème d'éducation des parents. Voilà. C'est toujours ça qui rentre en compte. Après, enfin, là, bon, je pense que là, tu vois qu'on parle, on a clairement énuméré que, ben oui, les jeux vidéo peuvent rendre violents, mais tout dépend des joueurs. Ouais, Tout dépend, enfin, de l'environnement dans lequel on vit, tout dépend de notre façon d'appréhender d'appréhender le bien, le mal, le réel et l'irréel. Donc, en fait, la première conclusion de ce débat, parce je voudrais rajouter un point qu'on n'a pas encore dit. Là, je pense que toi, Red, et toi, Yorin, vous pouvez tous les deux tomber d'accord avec moi que les jeux vidéo peuvent rendre violents. ah oui, ah Oui, oui. ils peuvent. Alors là, par contre, maintenant qu'on a bien clarifié ce point, en espérant pas avoir été trop fort, Mhm. euh, pour vous, déjà moi, je vous entends tous les deux sur le sujet, si vous avez quelque chose à dire. Comment est-ce qu'on pourrait endiguer le problème? Comment est-ce qu'on pourrait imposer une limite, faire en sorte que la violence de ces jeux n'atteigne pas les esprits des joueurs? Peut-être, parce que là, comme tu l'as dit, toi, Red, la seule personne qui pourrait être apte à faire ça, c'est les parents. Oui. Et ouais, si les parents sont pas au point de ça, peut-être mettre en place des campagnes de sensibilisation. Mais tu sais, des campagnes de sensibilisation, il y en a plein. Il y en a déjà plein, mais ça marche pas. Faut dire ce qui est. Après, je dis pas forcément, enfin, j'ai toujours dit ça depuis le début de la vidéo, mais quand c'est les parents qui doivent faire l'éducation, c'est le responsable légal qui doit faire, qui doit imposer les limites. Si l'enfant n'a pas eu la chance de connaître ses parents, je crois normalement qu'il doit être en famille d'accueil. C'est la famille d'accueil qui doit imposer ses limites. En fait, c'est toujours le supérieur entre guillemets de l'enfant qui doit dire non, ça je te l'achète pas, non, ça c'est pas bien, non, ça c'est, tu dois pas y jouer. Moi, c'est mon point de vue. Bah, je pense qu'il a raison. Après, pas l'acheter, enfin, si, mais, comment dire, que tu imposes des limites, quoi. Ouais. Ben, moi, ce qui m'apprend un peu, c'est que, souvent, pour moi, le meilleur des moyens serait les campagnes de sensibilisation, mais il suffit qu'il y en a que ça marche pas, ben, c'est pas qu'il y a
plus d'espoir, mais regarde, les fabricants des jeux, bon, t'as les personnes qui, enfin, quand t'as sur une boîte de vidéo, t'as le Peggy, tout ça, t'as les vidéogrammes pour t'indiquer que le jeu va être, par exemple, violent ou pas violent. Mais à part ça, les personnes qui foutent ces pays ils peuvent rien faire d'autre. Ouais. Ils peuvent dire attention, mais Il le après font. la personne passe dans les choix. C'est comme par exemple les fumeurs, quand tu vas leur dire à un fumeur, même si t'apportes des preuves, attention. Parce que là, c'est vraiment, c'est le même cas, c'est un personne qui fume. Toi, tu dis pas, tu apportes des preuves, attention, c'est dangereux pour passer tout ça. Mais en face, c'est un choix de libre arbitre. La personne qui veut pas arrêter, elle s'arrêtera pas. Et là, c'est pareil, on attend ces preuves, on dit, ouais, là, c'est violent pour ça et pour ça. Mais en face, la personne, peut-être qu'elle veut pas entendre, elle n'entendra pas. Alors, à partir de là, c'est encore un espoir pour contrôler, justement, cette forme d'afflux de violence. Ouais, mais t'as totalement raison. Si sur l'exemple du fumeur, là, il veut pas s'arrêter, il s'arrêtera pas. Mais je vais vraiment être lourd là-dessus. Mais ce que regardent leurs enfants, ce que font les enfants, ils le calquent sur leurs parents. Moi j'ai tout, enfin j'ai pas vécu ça, mais je veux dire, on garde des enfants. Enfin, je connais un peu ce milieu-là, des gens qui battent leurs enfants et que leurs enfants ils assistent à ça, ils vont forcément battre leurs enfants aussi. C'est comme ça, on peut rien faire d'autre. Donc faut vraiment que c'est vraiment le rôle des donc tu as raison Scud, c'est les parents qui doivent avoir conscience de ce qu'ils font et il y a toujours de l'espoir. Et ouais, mais là on en revient, excuse-moi moi aussi d'insister, mais on en revient toujours à la même chose. Les parents sont pas dans le vraiment par exemple, pas forcément qu'ils fassent pas l'effort, mais s'ils n'ont pas le temps de se renseigner sur les jeux, comment est-ce qu'ils peuvent empêcher leur enfant de s'adonner à certains de ces jeux vidéo? Comment est-ce qu'ils peuvent faire s'ils n'ont pas derrière les connaissances? Comment ils peuvent parer un forme de mal? Parce que voilà, comment ils peuvent prévenir un mot comme ça sans avoir les connaissances minimum derrière? Ouais, c'est sûr. Après vas-y. Ça, moi je te parlais je pense que tu dois faire des gens des campagnes, tout ça, parce que moi, même un truc sommaire, quoi. Renseigner un peu les choses comme ça, ils ont un peu les bases et ensuite ils peuvent parer à ces éventualités. Après, là, ce que tu dis, c'est un cas particulier. Genre, que les parents, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Il y en a de plus en plus. Mais, je sais pas. Pardon, tu disais? Non, c'est juste que t'as raison sur le fait qu'il y a de plus en plus de parents qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Mais, faut trouver, enfin, c'est compliqué. Un peu, ouais. Ouais. Vas-y, explique-toi déjà lentement et... Non, mais, t'as raison sur le fait que les gens qui n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants, c'est sûr que c'est problématique. Mais, après, je m'arrête là, mais je sais pas quoi dire d'autre. Non, parce que là je pense que, là d'ailleurs je pense qu'on a fini, donc si on peut faire la conclusion finale, c'est que, malheureusement, oui, les jeux vidéo peuvent rendre violents. Après, il faut pas non plus diaboliser l'industrie du jeu vidéo, Ah oui, complètement. c'est pas déjà tous les jeux vidéo qui vont rendre violents. Surtout, c'est un jeu vidéo violent va pas forcément atteindre toutes les personnes de la même façon. C'est son esprit, c'est évidemment, et comme on l'a dit maintes fois dans cette vidéo, tout dépend de l'individu. Voilà. Tout dépend de comment tu vas appréhender ton monde, comment tu vas faire. C'est pas tout le monde qui va armer sur la rue et commencer à battre des gens parce qu'il aura trop joué à des violences. Voilà. Après, faut bien appuyer un truc. C'est pas parce que quelqu'un est violent qu'il a joué aux jeux vidéo violents. Ça, c'est pas la faute des jeux vidéo tout le temps. Voilà, faut pas généraliser. T'as dit quoi, Yodine? Je dis qu'il faut pas toutes les violences dans le monde, faut pas les mettre sur le dos des jeux vidéo. Ah oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a certaines violences là, je pense qu'on terminera sur ça, les gars. Mais je trouve que c'est facile aujourd'hui d'accuser les jeux vidéo d'être les déclencheurs de violence, alors qu'on trouve ça qu'il y a d'autres médias comme d'autres responsables. La télévision, Internet, il y a pas que les jeux vidéo. Après, je pense que pour la télévision Internet, l'impact est moindre parce que dans un jeu, t'invites à être vraiment l'acteur principal. Oui. Et tu vas avoir des réflexes, tout ça, c'est pour ça que tu vas être plus enclin. Peut-être c'est vrai qu'un jeu vidéo, on va être un déclencheur plus important qu'un autre, mais par exemple, toujours les médias, par exemple, dans un info, si j'ai un mec qui est un peu malheureusement déstabilisé, va entendre que à l'autre bout du monde, un gars a fait telle chose et a telle autre personne, si lui va vouloir se marier, il va peut-être justement chercher à accomplir le même acte. Ouais. Alors, je pense qu'il faut pas trop non plus toujours attendre les jeux vidéo pour que les jeux vidéo assument, malheureusement, leur part de responsabilité, et ils n'ont surtout pas à l'assumer seul, parce qu'il n'y a pas que... Ouais, c'est sûr. Bon, je pense qu'on a fini. Vous voulez rajouter quelque chose? Je crois que tout est dit. Hein. Je pense aussi. La
je pense que la vidéo touche à sa fin, ça fait déjà presque 40 minutes sur la place. Moi, je trouve que ça va aussi les gars. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On te remercie à toi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ça vous a déplu, faites pareil. Tant que vous respectez la politesse de base, et on voit votre travail. Mettez aussi votre avis sur le sujet. Ah oui, c'est ce que j'incite à faire dans les commentaires. Toujours, effectivement, et voilà, vous nous dites ce que vous en avez pensé, les points qui vous ont vraiment, vous avez trouvé bien, vous avez trouvé moins bien, et si vous avez des opinions qui pourraient nous permettre de nous améliorer, n'hésitez pas à nous en faire part. Et bon, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Donc, et aussi, est-ce que tu connais Fallout? Ouais, je connais. Est-ce que tu as déjà joué? J'ai testé une ou deux fois avec des potes, ouais. Tu as joué auquel? 3, maintenant. Ouais, le 3. D'accord. Eh ben, moi, là, j'ai moi qui m'a prêté New Vegas, donc celui qui est sorti en 2010, si je dis pas de bêtises. Enfin, remarque, les deux, dans le deux même, il y a le niveau, putain, il y a le système de visée. Ouais. Permet de viser la tête, les bras, tout ça. Et, aussi une aptitude qui s'appelle sanguinaire, qui explose littéralement votre nuit. Donc c'est très violent et c'est très sanglant, c'est ce qui pourrait pousser à rendre violent. Je sais pas totalement, mais en tout cas c'est très sanglant et moi ça m'a choqué. Ouais, faut te dire. C'est comme un peu des scènes dans Dead Space, je sais pas si vous y avez déjà joué aussi. Ah ouais, ça franchement. Oh, ce jeu, Moi, c'est mon jeu préféré, mais des fois il y a des passages gore, voilà. En fait, c'est très intéressant ce que dit Jorgen, parce que ça se retrouve dans plusieurs types de jeux, là où en fait on attribue des récompenses parfois au niveau des carnages, etc. Ouais. Moi je pense à en fait, le qui me vient en tête là c'est Halo. Toi Jorgen, tu as déjà joué à Halo? Oui, j'y ai même joué hier. D'accord. il est content. Est-ce que tu vois par exemple dans Halo Reach, qui est sorti en 2010, je crois. Oui, c'est ça. J'ai la boîte sous les yeux là. Tu vois donc en fait le baptême du feu, on a déjà testé ça tous les deux. Oui. Tu sais, par exemple, quand tu tues un certain nombre d'ennemis à la file, tu gagnes une petite récompense. Par exemple, je pense à une qui s'appelle Massacre. Oui, il y a Massacre, Carnage. En fait, c'est peut-être ça un peu qui peut inciter aussi à la violence dans les jeux vidéo, c'est que on te donne des récompenses pour le taux de mort que tu fais. Le taux de mort. Plus tu fais de morts, plus t'es récompensé en fait. Peut-être que dans l'esprit de certaines personnes, comme tu as dit, ouais, ça incite à la violence. Après ça c'est mais je veux dire en fait Halo, c'est pas tu combats pas des extraterrestres, non? Si. Voilà, après ça c'est des extraterrestres. Oui, là je suis bien d'accord avec toi, c'est différent mais voilà, c'est différent. Après il y a des jeux qui sont violents mais juste pour rendre violent quoi, c'est pas genre je reviens toujours sur Assassin's Creed, mais sur Assassin's Creed tu tues mais c'est quand même masqué par l'histoire, c'est quand même tu sais que le mec il fait pas ça pour rien dans l'histoire, alors que là c'est vraiment de la violence, de la pure violence gratuite pour rendre violent. Et ça, franchement, c'est très mauvais pour un joueur fragile. Là, tu prends par exemple le système du multijoueur de certains FPS. Là, au fait, tu vas gagner, si tu joues ça, au nombre de morts que tu vas faire. Ouais. Évidemment, c'est un multijoueur, donc c'est la seule condition, c'est gagner un type sur l'autre. Ouais. Mais pareil, ça va t'inciter à tuer le plus en plus d'ennemis. Et là, par exemple, c'est pas justifié par l'histoire, pas, voilà, c'est fait, par exemple, où en fait, le mec défend une cause et il va voilà, les exactement. ennemis qui sont à sa cause. Même là, après, même pour une cause, c'est un peu limite, mais je veux dire, au moins, c'est déjà l'illusion que tu fais pas ça pour rien, quoi. Ouais, non. Oui, pour moi, ouais. Donc, c'est, encore pour Assassin's Creed, ça va, franchement, pour assez, ça va. Et pour des jeux dans type code, parce que je sais que, sans y avoir vraiment plus, joué ça, je sais que le système multi de code récompense ces joueurs au nombre de morts qu'ils font, je crois. Ouais, c'est ça. Le multi d'Assassin's Creed aussi, hein. Pardon? Oui, ouais. Le multi d'Assassin's Creed aussi. Voilà, c'est multi, ça te récompense plus au nombre de morts que tu fais. Et je pense que c'est peut-être aussi un peu un problème. Ouais. Dans l'esprit de certaines personnes, ça pourrait inciter à justement la violence. Ouais. Après là, pour ce que la figurine, c'est vraiment intéressant. Surtout, vraiment, c'est vrai. Moi, j'en reviens encore à Fallout, parce que j'y joue il y a pas longtemps aussi, donc ça permet de me rendre plus compte. Parce que aussi, dans le jeu, t'as le bon karma, le mauvais et le neutre. Oui, ça dépend des décisions que tu prends, non? Oui, et aussi, comme c'est un monde totalement ouvert, et voilà, tu peux faire de la violence gratuite aussi. De la violence gratuite aussi, tu peux tuer des gens alors qu'ils n'ont rien fait. Bon, je te dis, c'est un jeu vidéo, je vais pas... Dans Assassin's Creed aussi. Le jeu pour ça. Dans AC aussi, ouais. ça le fait. Oui, mais c'est intéressant ce que tu soulèves, Jorgit, parce que ça renvoie
ça renvoie un peu au ce qu'on disait pour GTA tout à l'heure. Ouais, c'est comme dans le jeu, tu peux être un mec vraiment très très mauvais. Enfin, tu peux insulter tout le monde, faire tuer tout le monde aussi. Ouais. C'est Et, ça. Non, mais c'est vrai en plus. Bah oui, je sais. après, ça c'est peut-être le Pas de problème limite. du système, ouais, voilà, du monde ouvert, c'est que, surtout parce que je crois que dans Fallout, c'est un monde post-apo, il me semble. Oui, c'est ça. Bah, en fait, si on se place dans le flux scénaristique, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de, genre la police, tout ça, pour venir si tu commences à faire un massacre, venir t'arrêter, et voilà. Non, là, c'est la loi de la jungle. Voilà, exactement. Après, ça, peut-être la loi de la jungle, ça, moi je pense que la loi de la jungle, ça justifierait le fait que si jamais tu te balades dans une ville en ruine, t'as des mecs qui t'attaquent, tu te défends, normal. Mais par contre, aller tuer, bon, on va dire, des innocents comme ça, Ouais. c'est, déjà, j'avoue. Après, par contre, juste un petit détail, je reviens au truc de la police, là, que je disais il y a, à peine une seconde. C'est que je sais, par exemple, on regarde toujours à GTA, hein. Ouais, c'est un peu c'est celui qui fait le plus Voilà, polémique, hein. pour fans de GTA, écoute, hein, je sais rien contre le jeu. Je sais que ça pareil, c'est des bons instruments, t'as la police, tout ça, mais je sais que dans ce jeu, en fait, la police, c'est pas très utile. Limite, ils ont la plus grosse équipe de bras cassés de toute l'Amérique. Carrément. Ça ne t'empêche absolument rien. C'est, limite, tu peux aller les tuer, si tu veux. Et, donc, je pense aussi, ben, si on a pu voir cette dimension-là, c'est que, bon, je sais que, je sais pas s'il y a d'autres, quand dans GTA, je sais pas, un pote m'avait parlé j'ai des missions dans GTA, tu devais t'inscrire dans des commissariats, pour les détruire ou des choses comme ça, etc. Je suis pas spécialiste sur le jeu. Mais je pense que faire tout ça, surtout vers les forces de l'ordre, ça incite pas à la désobéissance, mais ça incite à forcément suivre les règles et parfois, au fur et à mesure que tu ne suis plus les règles, ça te mène sur le chemin de la violence. Après, c'est toujours le problème de la personne qui est fragile ou non. C'est la personne Ouais. qui sera plus sensible à ça. Voilà, moi, je suis pour ce problème, je suis tout à fait d'accord avec Yuri. Ouais. Bon, après, tout à l'heure, comme je parlais de Dead Space, pour en revenir, là, c'est comme Halo, c'est extraterrestre, mais c'est comme le principe de base, pour les tuer, tu dois les démembrer et pas sortir dans la tête, comme pour tuer des zombies. Ah, mais Dead Space, après, c'est autre chose, parce que Dead Space, c'est surtout l'ambiance flippante, Oui, c'est un la survival. survival horror. Voilà, c'est un survival horror, donc... Je sais, j'ai les trois, t'inquiète Non, pas. non, mais je sais très bien que je sais très Ouais, bien. mais alors, là, et moi, je te pose plutôt la question à toi, Yuri, Oui. est-ce que le fait que, tu vois, toujours sur le truc de survie, tout ça, là, c'est un survival horror. Un survival, tu te dis, tu te mets dans l'idée, en fait, du jeu, c'est que, si tu veux survivre, tu dois tuer tes ennemis. Oui. Mais, là encore, t'as le truc de survivre. Alors que dans des jeux, type, Pro, je pourrais changer un peu, Pro ou GTA, t'as pas le truc de survivre, en fait. Ta vie, Tu es libre. oui, voilà, ta vie est pas forcément en putain de danger comparé à, Dead Space, où si jamais tu tues pas ton ennemi, il va te tuer. Bon, GTA, évidemment, ça devient pareil parce que les gens veulent te tuer ou on va te foutre la merde, mais au début, tu fous pas la merde, t'arrives pas à grand chose, personne ne veut ta mort. Pourtant, la survie, ça justifie c'est peut-être un pas moins grave, mais C'est différent. Une approche différente chez les gens. Oui, ouais, parce que ce qui est vraiment violent aussi, c'est quand ton personnage meurt, parce que bon, ça arrive à tout le monde de mourir hein, dans le jeu, et t'as des moments, par exemple dans le 2, moment t'as un passage avec une aiguille, que tu dois mettre dans l'œil d'Isaac, donc du héros, pour lui retirer des informations de son cerveau. Et si tu te loupes, je sais parce que ça m'est arrivé, mais ça finit en gécule de sang, Ouais, avec quelques cris aussi. Ben, je pense que, Mais je m'y suis habitué. c'est essentiel. Mais le truc de ce genre de jeu, en fait, c'est que, là, je parle à mon humble avis, hein. Oui. Moi, je peux tolérer un jeu où, par exemple, t'es un mec, t'as une arme à feu, en face de toi, il y a des ennemis qui ont une arme à feu pareil, et que là, dans les deux cas, vous avez autant de chances de vous tuer l'un et l'autre. Je veux dire, Oui, pas... et par contre, dans les jeux style, malheureusement, oui, je fais une obsession avec ça, mais les jeux d'intro, GTA, ça, c'est, tu as parfois une arme et tu peux à la limite aller dans la rue, sortir pour la bombe, tuer une vieille dame qui passe et t'en aller. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Ben voilà, c'est, Oui, c'est comme dans beaucoup de jeux aussi. Hein. Par exemple, dans Fallout, devant les villes, souvent, dans le 3, devant les grandes villes, t'as des mecs qui ont soif et tu peux leur donner de l'eau pour te purifier, pour augmenter ton karma. Sinon, tu peux les buter de sang-froid, mais comme ça, gratuitement, quoi. Alors qu'ils t'ont rien fait. ouais. Alors que tu n'es pas un tas de danger. Ouais, mais là, après, ça témoigne de plus d'une forme d'immoralité que d'une forme de violence. Oui, voilà. C'est l'état d'esprit de la personne. Après, je sais pas pour toi, Red, et pour Priori, mais je pense que l'immoralité, au bout d'un moment, ça peut mener à la violence, en fait. Et que dans le domaine des jeux vidéo, enfin, dans certains domaines, elles sont étroitement liées.